Récemment Will Smith, de grandes stars hollywoodiennes qui revendiqueraient leur appartenance au culte le plus secret et dangereux au monde, la scientologie. La scientologie est une philosophie religieuse. Quand les gens pensent à la scientologie, ils pensent aux célébrités. Le but des scientologues, recruter des célébrités pour développer leurs pensées et faire la promotion de l'Église au rang mondial. Le message est clair. Si on veut être connu, riche, la scientologie est un bon moyen pour y accéder. Les stars sont-elles victimes ou complices de cette organisation? Les célébrités ne voient pas la face cachée de la scientologie. Vous découvrirez le Celebrity Center, club 5 étoiles et refuge privilégié des stars scientologues. Deux anciennes directrices du centre, Nancy Meiney et Abby Scobie, dévoilent en exclusivité les secrets qui entourent la scientologie et les stars. Je devais embaucher ce personnel pour qu'il soit en permanence entouré de scientologues. Il avait des problèmes avec la justice. Comment cette secte, fondée par un auteur de science-fiction, a-t-elle réussi à enrôler des célébrités? Quel rôle a joué John Travolta dans l'influence de la scientologie? Comment Tom Cruise est devenu numéro 2 de l'Église? Enquête sur cette Église qui fascine autant qu'elle inquiète. Los Angeles, Hollywood, lieu de culte de la célébrité, culte de la beauté, mais aussi berceau du culte le plus secret au monde, la scientologie. Considérée comme une secte en France, cette église très puissante aux États-Unis compte plus de 6 millions de membres à travers 160 pays. Sa philosophie religieuse, aider les adeptes à développer leur personnalité. Sa particularité, gagner des millions grâce aux formations qu'elle dispense. Abby Scobie, qui s'est échappée de la secte en 2001 après 10 ans d'appartenance, nous livre son témoignage. Pour moi, la scientologie est un culte dangereux. Il contrôle votre vie, votre esprit, les informations que vous recevez et vos émotions. You have been invited. Dès la création de l'Église en 1952, son fondateur et auteur de science-fiction L. Ron Hubbard a vite compris que les célébrités représentaient des outils de recrutement redoutables. La formule est simple. Pour attirer de nouveaux adeptes à travers le monde, il faut des images de marque, des trophées. 3 ans plus tard, il lance le projet Célébrité, avec pour ambition d'enrôler les VIP de l'époque. Quand les gens pensent à la scientologie, ils pensent aux célébrités. L. Ron Hubbard disait que si les célébrités scientologues représentent un idéal de réussite, la religion se répandra très rapidement dans le monde entier. Juste après la création de la scientologie dans les années 50, il a établi une liste de célébrités qu'il voulait enrôler. Jack Benny, Groucho Marx, Walt Disney, des célébrités dont la notoriété représentait une publicité idéale pour l'église de Scientologie. Une volonté de recrutement et un désir de reconnaissance à l'échelle mondiale qui ont porté leurs fruits. Il aura fallu un peu moins de 30 ans pour que la Scientologie rentre à Hollywood par la grande porte. Parmi ses disciples, Priscilla et Lisa Marie Presley, Juliette Lewis, Mimi Rogers, Jerry Seinfeld, Jenna Elfman, Giovanni Ribisi. Mais aujourd'hui, les stars les plus influentes se nomment John Travolta, Tom Cruise et plus récemment Will Smith, même s'il nie toujours son implication. De vrais croyants comme Tom Cruise ou John Travolta expliquent qu'ils doivent leur carrière à la scientologie. Même si c'est un peu flou, le message est clair. Si on veut être connu, riche et réussir à Hollywood, la scientologie est un bon moyen pour y accéder. Pour garder ces stars à proximité et les contrôler, les scientologues ont créé le Celebrity Center, un club exclusif luxueux en plein cœur d'Hollywood, lieu de rencontre et refuge privilégié des célébrités. C'est un centre réservé aux célébrités. C'est là qu'ils découvrent la scientologie, qu'ils emmènent leurs amis célèbres ou non, pour mieux connaître et répandre leurs croyances. C'est une expérience totalement différente par rapport aux scientologues du monde entier, habitués à des bureaux plus conventionnels. C'est un manoir. Il y a un restaurant de luxe. C'est un monde auquel les stars sont habitués. Comment les plus grandes stars peuvent-elles occulter les pratiques obscures de ce qui est considéré comme une secte dans le reste du monde? David Miscavige, énigmatique directeur de la scientologie et meilleur ami de Tom Cruise, semble avoir trouvé la parade. Pour le commun des scientologues, ça peut être très difficile.
Ils peuvent gâcher votre vie, vider vos comptes en banque et détruire mariage ou relations amoureuses. Les célébrités ne voient pas la face cachée de la scientologie. Ils n'ont pas à affronter les mêmes problèmes qu'un scientologue lambda. Ils vivent une expérience totalement différente. Ils sont surprotégés jusqu'à ce que la scientologie les englobe. Première grande star hollywoodienne à assumer publiquement son statut de scientologue, John Travolta. John Travolta est la première célébrité que l'Église a enrôlée. Et ça a été un coup énorme. Converti depuis la fin des années 70, son implication lui aurait permis de faire décoller sa carrière. Les enseignements qu'il a su tirer de la scientologie l'ont aidé dans sa carrière et dans sa vie. Ça lui a permis d'être plus heureux. Mais ceci n'est que la version officielle. La star aurait eu de gros problèmes avec la justice, et l'église scientologique aurait usé de son influence pour lui éviter la prison. Nancy Meny, directrice du Celebrity Center dans les années 70-80, connaît tous les secrets de l'église. Il avait des problèmes avec la justice. Il était dans un bourbier juridique et ils ont pris leurs avocats et leurs détectives privés pour le tirer d'affaire. Et puis, je ne veux pas que ça se sache. Vous pouvez éteindre la caméra ? Le sujet est tabou et l'instrumentalisation parfaite. Au début des années 80, John Travolta devient le porte-parole de la scientologie chez les célébrités. John Travolta a été la célébrité numéro 1 chez les scientologues pendant des années. Il est scientologue depuis très longtemps et il a fait une magnifique carrière en tant qu'acteur. Je ne sais pas exactement ce que John Travolta a obtenu grâce à la scientologie, mais il a certainement obtenu quelque chose. Mais grâce à lui, la scientologie a gagné en légitimité. En adepte convaincu, John Travolta n'a pas hésité à dépenser la somme de 5 millions de dollars pour participer à la production de Battlefield Earth, un blockbuster de propagande tiré d'un roman du gourou de la scientologie. Battlefield Earth est un livre écrit par L. Ron Hubbard que John Travolta a toujours voulu adapter. C'était vraiment important pour lui car le film permettait de faire la promotion de L. Ron Hubbard et de la scientologie. C'est la raison pour laquelle il a voulu jouer dedans. Ce n'était pas qu'un simple film pour John Travolta. C'était une mission. Il devait répandre le nom de L. Ron Hubbard. David Miscavige avait son mot à dire sur le casting. C'est lui qui a donné le feu vert pour le scénario. David Miscavige recevait même chez lui les rushs journaliers pour les valider et tous les jours il envoyait ses remarques au réalisateur concernant le jeu des acteurs, les décors, les costumes. C'est David Miscavige qui a supervisé le film pour la scientologie. Et pendant ce temps-là, l'Église affirmait qu'elle n'avait rien à voir avec la production. Quand ils ont terminé le film, c'était à nous d'en faire un blockbuster. Ils nous ont forcés à aller le voir 3 fois de suite. C'est déjà dur de le voir la première fois, mais le voir 3 fois de suite, c'était vraiment douloureux. L'échec monumental du film a terni son image de scientologue vedette et annonce déjà le déclin de son influence vis-à-vis du public. C'était l'un des plus gros désastres dans l'histoire du cinéma. Ils avaient envisagé de faire une suite au départ, mais le premier était tellement risible et mauvais. C'était supposé être le film de scientologie et ça a vraiment terni son image. Pas vis-à-vis de l'Église, mais vis-à-vis du public. Il avait tellement communiqué sur ce film. Le film était supposé faire la promotion de l'Église scientologique à travers le monde. Faire connaître L. Ron Hubbard à des millions de nouveaux adeptes qui rempliraient les églises scientologiques. Mais ça ne s'est pas vraiment passé de cette manière. Les conséquences de cette opération marketing et la mort de son fils Jet en 2009 auraient poussé John Travolta à remettre sa foi en question.
Mais l'Église, qui détient tous ses secrets grâce aux enregistrements vidéo de ses confessions, pourrait rapidement le faire changer d'avis. Les scientologues sont persuadés d'avoir une énorme influence car ils détiennent des informations qu'ils peuvent utiliser contre vous pour éviter que vous parliez. Même si les stars reçoivent les meilleurs services possibles au Celebrity Center, ils doivent prendre les mêmes cours et participer aux mêmes sessions auxquelles participent les autres scientologues. Une grande partie de ces sessions consiste à confesser vos plus grands secrets. Mais ces secrets sont référencés sur papier et enregistrés en vidéo. Si vous faites quelque chose de mal, ils s'en servent comme monnaie d'échange. Une monnaie d'échange que l'acteur pourrait payer cher. Après les rumeurs sur son homosexualité, la vie privée de John Travolta risque de faire couler encore beaucoup d'encre. Encore plus célèbre et plus influent, Tom Cruise prend le relais au début des années 2000. Emblème du mouvement à travers le monde, la plus grande star hollywoodienne devient l'atout majeur de la scientologie, celui qui a permis à l'Église de voir son nombre d'adhérents monter en flèche. Pendant des années, c'était John Travolta. Il parlait en permanence de la scientologie et faisait des tournées dans le monde entier pour la promouvoir. Tom Cruise restait discret. Et un jour, il s'est dit, « Je vais commencer à parler. » C'était le secret le moins bien gardé. Mais la presse n'en parlait jamais. Les dirigeants de la scientologie ont tout fait pour faire taire les médias. David Miscavige est le leader de la scientologie, celui qui gère l'organisation. Mais Tom Cruise est le scientologue le plus important de la planète, car il en est le visage public. Introduit à la religion à la fin des années 80 par sa femme Mimi Rogers, afin de soigner ses problèmes de dyslexie, Tom Cruise devient rapidement la proie de David Miscavige. Le directeur de l'église aurait usé de son pouvoir pour séparer Tom de l'actrice, dont le père, ex-scientologue, est considéré comme une menace. Tom Cruise est devenu scientologue grâce à Mimi Rogers. C'était une scientologue accomplie et elle l'a fait venir dans son centre, une annexe du Celebrity Center. Et quand David Miscavige apprend que Tom Cruise suit déjà des cours de scientologie, il n'apprécie pas du tout car il voulait s'en occuper personnellement. Tom Cruise n'est probablement pas au courant, mais ils ont tout fait pour mettre un terme à son mariage. Ils ne voulaient pas qu'il soit marié à Mimi Rogers, dont le père était considéré comme un opposant de l'Église. Et quand en 1990 Tom Cruise la quitte pour Nicole Kidman, c'est toute l'Église qui est soulagée. Quand il est tombé amoureux de Nicole, il ne pouvait pas être plus heureux à la direction. Ça voulait dire que Mimi Rogers sortait enfin de sa vie. Une idylle de 10 ans, pendant lesquels la star évite de rendre publique son appartenance à l'église. Tom Cruise s'en éloigne d'ailleurs lorsqu'en 1999, il part tourner à Londres Eyes Wide Shut, sous la direction de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick était connu pour être contre la scientologie, à ce que je sache. Et ils ont passé une année entière avec lui. En rentrant, ils avaient pris leur distance. Mais le retour aux États-Unis est une toute autre affaire. Ils sont rentrés aux États-Unis pendant l'automne, au moment de leur anniversaire de mariage. Et ils ont fêté ça de manière extraordinaire. Les photos étaient superbes et les montraient comme le couple le plus heureux du monde. Mais 3 semaines plus tard, Nicole reçoit ses papiers de divorce. Elle ne l'avait pas vu venir. Mais alors pas du tout. Ce que je sais, c'est que Nicole n'a pas voulu rester scientologue, alors que Tom est devenu un adepte encore plus impliqué. À peine le divorce avec Nicole acté, Tom Cruise est absorbé par l'église de scientologie. Jusqu'ici, son affiliation religieuse se bornait à la sphère privée. Désormais, l'acteur préfère faire la promotion de l'Église plutôt que celle de ses films et initie ses conquêtes et amis aux principes fondateurs de L. Ron Hubbard. La scientologie est une philosophie religieuse.
Les outils dont elle dispose peuvent changer nos vies. Quand une personne est illettrée, on lui apprend à lire et ainsi, elle peut se cultiver jusqu'à la fin de sa vie. Tous les jours, nous aidons à régler les problèmes de notre société. Après son divorce, Tom Cruise a renvoyé son attachée de presse et l'a remplacée par une scientologue. Et elle a gâché sa carrière pendant 2 ans. C'était le pire moment pour lui. Il s'est fait jeter de la Paramount, il a perdu son contrat pour le prochain Mission Impossible. Ça lui a vraiment servi de leçon et au bout d'1 an ou 2, il a refait appel à des professionnels pour gérer sa vie publique. Mais tout le reste de sa vie était géré par des scientologues. À l'époque, ma mission était de recruter du personnel scientologue pour s'occuper de Tom Cruise et de sa maison. Je devais embaucher ce personnel pour qu'il soit en permanence entouré de scientologues. Tous les aspects de sa vie étaient contrôlés. Une application que David Miscavige souhaite récompenser. En 2004, il remet à Tom Cruise une médaille symbolisant son intronisation au plus haut rang de la scientologie. Tom Cruise est désormais numéro 2 de l'Église. Cette année-là, David Miscavige s'est dit qu'il fallait honorer Tom Cruise pour son travail merveilleux. Et il lui a remis une médaille. Une grande médaille brillante qu'il pouvait porter autour du cou. C'était le symbole de leur amitié. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus compétent, de plus intelligent, de plus tolérant et qui fait preuve d'autant de compassion, à part peut-être L. Ron Hubbard. Et j'ai rencontré les leaders des leaders, je les ai tous rencontrés. Donc je peux vous l'affirmer, monsieur le directeur, nous avons de la chance de vous avoir. C'est une médaille qui n'avait jamais été remise auparavant. La plus importante des médailles. Et Tom Cruise l'a reçue en récompense de ses efforts de promotion concernant la scientologie. Le moment est arrivé, chère Assemblée. Le moment dont on se souviendra tous. Étiez-vous là? Qu'avez-vous fait? J'espère que vous savez que je suis là pour vous. Et qu'à mes yeux, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment très important. Mais dans ce décor surréaliste, l'événement de la soirée est la projection d'une interview dans laquelle la star répand ses croyances. Mise en ligne sur YouTube, on y découvre un Tom Cruise presque hypnotisé, à des années-lumière de son personnage public. Nous avons la responsabilité d'éduquer les gens, de créer une nouvelle réalité. Nous avons la responsabilité de dire « les choses doivent être faites de cette manière » et parce qu'on les fait de cette manière, les gens vont vraiment mieux. David Miscavige a lui-même monté cette vidéo et elle a été montrée pendant la soirée pour présenter Tom Cruise, le scientologue. J'étais encore scientologue quand j'ai vu cette vidéo. Et c'était facile pour moi de voir à quel point il jouait et à quel point il était loin de la réalité. Il n'était pas du tout naturel et surtout, il était un peu fou. Il disait, y a-t-il une personne contre la scientologie? Ce message est sorti publiquement. Quelqu'un l'a mis sur YouTube et le monde s'est réveillé un jour et a découvert le Tom Cruise scientologue. Et les gens ont ri. Ils étaient choqués. Ils n'arrivaient pas à croire que c'était la même personne qu'ils voyaient au cinéma depuis tant d'années. C'est fou. Les scientologues ont vu ça et se sont dit « Oui, c'est ça la scientologie, et c'est merveilleux. » Les autres se sont dit « Waouh, c'est vraiment bizarre. » Dans la vidéo, Tom Cruise donne l'impression d'être investi d'une mission. Il explique pouvoir guérir les gens et savoir quoi faire en cas d'accident de voiture. Quand tu es scientologue et que tu vois un accident de la route, tu ne réagis pas comme tout le monde. Tu sais ce que tu dois faire.
Parce que tu es le seul à pouvoir aider. Il y a plusieurs niveaux dans la hiérarchie scientologue, et il est à un niveau où il pense qu'il peut guérir les gens. Ça fait partie de son extrême confiance en lui, qui lui permet de dire des choses comme « je sais quoi faire dans un accident de voiture ». Mais je pense que ça fait partie de l'enseignement scientologue quand tu es à ce niveau, qui te fait croire que tu as des capacités surhumaines. Malgré son nouveau statut, Tom Cruise sait que la seule façon pour revenir au devant de la scène est de trouver une nouvelle femme. En 2005, de jeunes comédiennes auraient été invitées à passer un vrai faux casting organisé par l'église de Scientologie. Parmi les élus, Jennifer Garner et Jessica Alba auraient préféré passer leur tour. Scarlett Johansson aurait fait marche arrière en apprenant que les essais se déroulaient au Celebrity Center. Quand Tom Cruise était célibataire, il ne pensait qu'à l'église de Scientologie. Puis le moment est venu où il désirait trouver une nouvelle femme. Il voulait vraiment trouver une nouvelle femme. Il organisait soi-disant le casting d'un nouveau film. Ils ont fait appel à des actrices dont il avait vu des vidéos et qui lui plaisaient. Ils ont alors organisé des rendez-vous au Celebrity Center dans une pièce privée. En gros, il cherchait à faire un marché. Katie Holmes, qui aurait toujours clamé haut et fort qu'elle était amoureuse de l'acteur dès son plus jeune âge, n'a pas manqué de séduire le jury qui lui a finalement donné sa bénédiction. Je suis persuadé qu'elle était folle de Tom Cruise. Vraiment. Mais elle savait aussi ce qu'elle pouvait obtenir de ce mariage. Je pense que ça l'a aidé aux yeux de l'opinion publique d'être mariée à un acteur ayant si bien réussi et mondialement connu. J'ai rencontré plusieurs personnes qui connaissaient Katie Holmes avant qu'elle n'épouse Tom Cruise. Et ils m'ont assuré qu'elle cherchait la gloire. Elle y a goûté un peu, mais pas comme Nicole. Une rencontre arrangée qui n'est pas rare à Hollywood. Mais Tom Cruise en fait trop. Dans un talk-show présenté par Oprah Winfrey, l'acteur pète les plombs et déclare sa flamme devant des millions de téléspectateurs. Un dérapage qui fait craquer le vernis de parfait scientologue que la star se donne depuis tant d'années. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis amoureux. Je pense que la vidéo a fait du mal à la carrière de Tom Cruise. Beaucoup de gens se sont dit, le type est un malade. Quand j'ai vu Tom Cruise sauter sur le canapé d'Oprah et se comporter de cette manière, et nous savions tous qu'il était déjà fiancé à Katie Holmes, je me suis dit que pour assumer ce comportement, Katie était la première de ces femmes à être réellement tombée dans la scientologie. Un couple heureux en apparence. En épousant Tom Cruise, Katie Holmes serait rentrée de plein fouet dans la bulle scientologique. L'actrice, qui selon la rumeur aurait touché $1 million pour la naissance de leur fille souris, serait désormais sous le contrôle total de l'Église. Quand Tom est rentré dans sa vie, il a emporté toute sa bulle scientologique avec lui. Katie Holmes fait désormais partie de cette bulle. Il contrôle tout, comme la scientologie. Elle est désormais victime de cette religion de fous. À ce que je sache, elle ne voit plus ni ses amis, ni les personnes qu'elle connaissait dans son enfance. Elle a quand même le droit de voir sa famille. Les frasques mystiques de Tom Cruise et l'étalage de sa vie privée ont fini par indisposer à la fois le public et les producteurs. Sur le point de divorcer une nouvelle fois, l'acteur le mieux payé au monde pourra-t-il devenir un paria à Hollywood ? Les gens ont tendance à oublier qu'il a eu une très longue série de succès. 10 ou 12 films avec des recettes dépassant les centaines de millions de dollars. Il était scientologue à ce moment-là et les gens le savaient. C'est vrai que depuis 5 ou 6 ans, son mariage avec Katie Holmes et son dérapage chez Oprah Winfrey ont peut-être affecté sa carrière, mais Valkyrie et Night and Day ont tous les deux rapporté 2 à 300 millions de dollars dans le monde.
C'est difficile de dire qu'il n'a plus le même succès. Peut-être moins qu'à sa période de gloire, mais je ne pense pas que la scientologie y soit pour quelque chose. La carrière de Tom Cruise est peut-être loin d'être terminée, mais ses problèmes avec la justice ne font que commencer. Selon les quotidiens américains, la star serait dans le collimateur du FBI pour avoir exploité des disciples à des fins personnelles. Récemment, des preuves ont été mises en ligne sur Internet concernant l'exploitation de scientologues par plusieurs dirigeants. Ces disciples auraient travaillé directement pour Tom Cruise. Il se serait occupé du parking de son avion, aurait réparé sa moto, installé le système Hi-Fi qu'il a chez lui et même redécoré le bus qu'il utilise quand il tourne en dehors des studios. Il bénéficie lui-même de ces avantages grâce au travail acharné de plusieurs scientologues. Pour ces travaux, les adeptes auraient touché $50 par semaine. Une situation plus que choquante quand on sait que la star en pèse plus de 250 millions. La relation entre Hollywood et la scientologie a encore de beaux jours devant elle. Mais aujourd'hui, la plupart des célébrités n'assumeraient plus et tenteraient de cacher leur attachement à l'église. Will Smith et son épouse Jada Pinkett ont créé en 2008 The New Village Leadership Academy, une école dont la plupart des enseignements seraient prescrits par la scientologie. Pourtant, la star ne cesse de nier son implication. Il dit qu'il n'est pas scientologue. Mais c'est vraiment étrange de lire que Will Smith a donné près d'1 million de dollars pour construire une école dirigée par des scientologues. Les enseignants sont tous scientologues et utilisent les doctrines de L. Ron Hubbard. Pourtant, Will Smith affirme que l'école n'est pas scientologue. Je peux vous assurer qu'elle l'est. Pire encore pour Tom Cruise et David Miscavige, d'anciens disciples commencent à dénoncer les pratiques de la scientologie. C'est le cas de Paul Haggis. Après 35 ans d'appartenance, le scénariste-réalisateur doublement oscarisé pour $1 Million Baby et Collision a quitté l'église scientologique avec fracas. Parfois, on peut lire dans les médias des articles qui traitent des mauvais aspects de la scientologie. Pourtant, ça n'arrive jamais aux oreilles des célébrités. Paul Haggis vient d'écrire un livre sur la scientologie et a quitté l'église après avoir découvert ce qu'il s'y passe réellement. Il a enfin enlevé ses œillères et réussi à regarder la vérité en face. Il a quitté l'église après avoir écrit une longue lettre aux dirigeants de la scientologie et dans laquelle il les accuse en gros d'être des menteurs. Il ne pouvait plus supporter cette situation. Une prise de conscience et un exemple qui pourrait inciter d'autres stars hollywoodiennes à remettre en question leurs croyances. Je pense que ce serait bien que d'autres célébrités suivent le même exemple et se décident à dire « Vous savez quoi ? La scientologie a une face cachée et le moment est venu d'en parler. Les abus de l'église scientologique doivent cesser. »